Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mars, il est 7h30, ravi d'être en votre compagnie. Bon réveil, bonne matinée à vous. Merci d'avoir choisi Grand Lille TV pour vous informer. Voici donc le journal de la rédaction, toute l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise donc. Et on démarre tout d'abord cette édition avec les toutes premières images du Salon du Chocolat qui a ouvert ses portes hier soir à Lille Grand Palais. C'est la 3e édition de ce rendez-vous incontournable pour tous les amateurs mais aussi les professionnels du chocolat. Et au programme, 3 jours de dégustation, de démonstration avec notamment des cours de pâtisserie, les meilleurs chocolatiers présents pour faire découvrir leur passion et leur talent. Et puis aussi bien sûr, vous le voyez, le traditionnel défilé des robes en chocolat. Des créations toutes exceptionnelles réalisées par des stylistes en collaboration avec des chocolatiers. 7 robes ont notamment été créées par le Lillois Stéphane Martello est réalisé par les apprentis du centre de formation de Tourcoing. Ce défilé est à découvrir tous les jours à 17 h et entre deux, des dizaines de stands et d'animations sont donc proposés sur 6000 m², entièrement dédiés au chocolat. Le salon du chocolat, c'est donc à Lille Grand Palais à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Mais Adélie Bollard était déjà à la soirée d'inauguration hier et elle a rencontré quelques-unes des mannequins ayant défilé dans ces fameuses robes. On écoute. Sympa, ça sent très bon, une très bonne odeur, chocolat, mais non, franchement, une très belle robe, une très belle création, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, c'est très bien, c'est agréable. Je vois qu'il y a du chocolat blanc, du chocolat au lait, donc ça regroupe un peu plusieurs types et puis c'est joli. À la une de l'actualité également ce vendredi, la tension monte à Roubaix entre les urgentistes de l'hôpital et l'agence régionale de santé. Après plusieurs semaines de négociations déjà pour des moyens et des effectifs supplémentaires, leur chef de service, Marianne Babet, a démissionné il y a 10 jours de cela, mais ses demandes sont restées vaines et on soutient donc à sa cause l'embauche immédiate de 2 médecins. Les 18 urgentistes de Roubaix menacent à leur tour de quitter leur poste collectivement le 7 mars prochain s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Une réunion de la dernière chance est donc prévue mardi prochain au siège de l'ARS à Lille. Et le personnel de l'hôpital de Roubaix espère beaucoup de cette médiation car selon eux, les conditions de travail et d'accueil des patients sont devenues impossibles à gérer ces derniers mois. Autre information en bref, ce matin, la direction de la société pharmaceutique Mako Pharma a annoncé hier la suppression de 67 postes prochainement lors d'un comité extraordinaire hier. L'entreprise est aujourd'hui installée à Tourcoing, Mouveau et Neuville-en-Ferrain et compte près de 1200 salariés. Et c'est le premier plan social pour Mako Pharma depuis la création de la société en 1976. Mais les syndicats s'étaient déjà inquiétés l'an dernier de l'avenir de l'emploi pour leur entreprise. Dans le reste de cette édition, on revient également à la une de l'actualité internationale sur la démission du pape de Benoît XVI qui a donc quitté le siège de Saint-Pierre hier. À Lille, les catholiques n'ont pas manqué de rendre hommage à leur pape et à l'occasion d'une messe spéciale en son honneur à la cathédrale Notre-Dame de la Treille hier soir. Les fidèles étaient nombreux hier pour saluer le travail de Benoît XVI depuis près de 8 ans à la tête de l'église catholique et son courage aussi de renoncer alors qu'il sent ses forces diminuer. Durant cette messe d'hommage à Lille hier au soir au même moment à Rome, Benoît XVI disait donc adieu à ses fidèles et l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, a tenu lui aussi à lui rendre hommage donc hier vis-à-vis de cette messe souvenir. Et on écoute justement quelques-uns de ces catholiques lillois hier à la sortie de la messe au micro d'Adélie Bollard. Je crois que c'était une décision sage et maintenant il se retire dans la prière. Et on vient prier aussi pour lui, pour rendre grâce de tout ce qu'il a fait et puis en même temps pour son successeur. Parce que les cardinaux vont devoir maintenant, dans la prière et la réflexion, choisir un nouveau pape. Je crois que c'est un grand moment d'émotion certainement pour lui. On vient de le voir à la télévision faire ses adieux à Castel Gandolfo. Je pense qu'il reste... Il assume sa vocation de pape, mais il abandonne sa mission. Voilà, il pose un acte authentiquement moderne. 7h34 et c'est une première en France et c'est à Roubaix que cela se passe. La ville vient de lancer son propre jeu en ligne, un jeu vidéo de type running game, simple et ludique, 100% roubaisien, car le joueur à travers son personnage traverse la ville et ses lieux emblématiques comme le parc Barbieux, l'hôtel de ville, le tramway, le musée de la piscine ou encore le vélodrome. Alors le principe est simple, avancer sans s'arrêter et collecter un maximum de pastilles I Love Roubaix tout en prenant garde à certains obstacles postés sur son chemin. Le jeu a été créé en collaboration avec une agence roubaisienne, Cassiope, et un objectif principal, permettre une approche historique et culturelle de Roubaix tout en donnant une image positive et avant-gardiste de la deuxième ville la plus jeune de France. Rendez-vous donc sur internet sur l'adresse iloverbxgame.ville-roubaix.fr pour découvrir le jeu. Mais on va en savoir plus tout de suite avec les explications également du maire de Roubaix, Pierre Dubois, au micro de notre journaliste. Aujourd'hui sur Roubaix, oui, c'est quelque chose de très fort. On est aussi une ville qui fait sa mue à travers l'image, on a des entreprises qui aujourd'hui
ou des bureaux d'études ou bien des petites entreprises qui s'investissent beaucoup là-dessus. Et c'est aussi une chance donnée à Cassiope qui nous a monté ce jeu, eh bien, de valoriser son savoir-faire. Et moi, je suis très heureux de savoir que ce jeu sera accessible pour tout Roubaisien ou tout habitant qu'il habite New York, Londres ou l'Australie. On termine ce journal avec l'agenda sport du week-end et du football. Tout d'abord, le LOSC reçoit Bordeaux dimanche soir à 21h au Grand Stade. Et les Lillois espèrent bien sûr poursuivre leur belle série de 3 victoires de suite pour se rapprocher encore un peu plus de l'Europe. En basket, en Pro B, là encore, le LMB reste sur une belle série de 5 victoires d'affilée et se déplace sur la Côte d'Opale ce week-end face au Portel, actuel 4e du championnat. Un match difficile donc qui s'annonce pour Lille demain à 20h. Chez les filles, le SBVA avant le match face à Bourges vendredi prochain qui sera retransmis sur Grand Lille TV. Les Villeneuvoises se déplace à Mandeville demain soir, un concurrent direct dans la lutte au maintien. On fête également le retour du rugby ce week-end et du championnat de Fédéral 1. Après un mois d'arrêt et leur dernière victoire sur Bourg-en-Bresse, les joueurs du LMR reçoivent dimanche donc à 15h Montluçon au Stadium Nord. Et puis enfin en volleyball en Ligue A, le TLM joue ce soir à domicile et affronte Chaumont, actuel 5e du championnat. Tourcoing, je vous le rappelle, est toujours dernier au classement et le maintien semble de plus en plus inaccessible. Nouvel espoir en tout cas donc ce soir à 20h à l'espace du Mortier pour le TLM. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.